Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Pour les poissons, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons la carte de l'approche. On nous parle d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente et de venue. On est dans une phase où on approche de quelque chose de plus abondant, qui amène la prospérité, qui est lumineux, qui va vous permettre de vous sentir bien. On est là sur le fait d'approcher la suite, de mettre en place des nouveaux projets, d'obtenir des conseils, d'être en pleine confiance ou d'être dans une nouvelle collaboration. En tout cas, on a de la bonne surprise du cadeau qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Poursuivons. Et avec le tarot à la coupe, le 5 de bâton et la reine de coupe. On parle de retrouver une belle confiance en soi, de se sentir bien, de se sentir mieux dans ses émotions, dans ses ressentis. Pourtant, on a quand même des challenges et des défis à relever par rapport à peut-être des divergences de points de vue, d'opinion de personnes qui sont autour de vous, qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous. Il va falloir rentrer dans la bataille un peu pour vous positionner, pour vous affirmer, pour faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Mais vous allez faire ça, je ne vais pas dire avec tendresse, mais en tout cas avec bienveillance. Vous allez faire ça correctement, de façon à ce que les autres ne vous voyez pas comme un tyran, mais plutôt comme quelqu'un de responsable, d'épanoui, comme une maman, quoi, quelqu'un qui prend soin de ce qu'elle aime, de faire en sorte que oui, si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire suer, c'est parce que c'est ce qui va mieux vous correspondre, comme une maman dit à ses enfants ou à sa famille, pour justement protéger ce qu'elle aime. Oui, on travaille avec acharnement pour faire évoluer une situation, pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. On est précis, pointu, minutieux, consciencieux. On travaille d'arrache-pied, peut-être pour obtenir un poste plus élevé sur lequel il y a de la concurrence. Et il va falloir vous affirmer, vous positionner, faire voir que c'est vous qui êtes fait ou faites. C'est vraiment vous qui êtes destiné à ce poste. Et ça va vraiment combler vos désirs. On parle vraiment d'épanouissement, d'harmonie, de bonheur total et général, à tous les étages, au niveau de la famille, des relations sociales, des relations amicales, enfin des relations tout court. Vous vous sentez bien. Après quelque chose qui a été conflictuel, hein, et donc vous sortez victorieux. Si ça vous amène certainement de faire des choix, de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, et ça va peut-être même laisser un petit goût d'amertume. Mais là c'est bon, c'est fini. Vous vous positionnez et vous allez vers quelque chose de plus épanouissant. Ouais, on guérit de blessures et on réfléchit très posément à une situation. Ça prend du temps, mais vous prenez un nouveau départ. Et tel ce cavalier de denier, vous allez à petite foulée, hein, à votre rythme. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, mais c'est quelqu'un qui est minutieux, qui est attentionné, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, on peut compter dessus. Et quand il décide quelque chose, qu'il met en place quelque chose, ça prend du temps, certes, mais il atteint toujours ses objectifs. Ouais, c'est planifié, structuré, encadré, c'est fait de façon cohérente et bien géré. Début de semaine, le 10 de denier. On parle d'abondance à tous les niveaux, dans toutes les sphères de votre vie. On est dans le partage, la transmission au niveau familial, au niveau patrimonial. On se sent bien avec les siens, même si c'est intergénérationnel. On est bien avec les enfants, avec les parents, les grands-parents. Enfin, on se serre les coudes là. Ouais, ça vous demande peut-être de gérer avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Ça va vous demander peut-être de faire un choix également. Mais vous gérez, hein, ça passe crème. Il y aura du monde autour de vous pour vous filer un petit coup de pouce. Ouais, il y a du monde autour de vous. Vous avez le soutien, c'est bien ce que je viens de vous dire. De personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Alors ça peut être des gens plus âgés qui ont la maturité, l'expérience, la sagesse. Ça peut être au niveau de la transmission intergénérationnelle. Ça peut être des personnes qui vous apportent des conseils. On peut unir, désunir. Hein. On officialise avec le hiérophante également. On écoute aussi également ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. C'est très posé, c'est très serein, c'est très abondant, même si ça vous demande de jongler avec pas mal de choses en même temps, pour autant.
On trouve peut-être une solution à une problématique. Et du coup, ça vous met d'humeur plus joyeuse, plus joyeuse. On fait la fête, on célèbre quelque chose là, avec des gens avec qui on aime bien être. Et avec ce valet d'épée, on a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre d'y voir clair, qui va vous permettre de vous projeter, de voir un peu si le terrain sur lequel vous projetez est bien fertile, si ça correspond vraiment à ce que vous avez envie. Et c'est un peu comme s'il y avait un message qui arrivait qui vous met le déclic. Ça vous dit, c'est bon là, t'en sais assez, tu peux y aller. Tu peux passer le pas, tu peux sauter le pas. Tu peux en terminer avec ces phases d'approche et passer de l'autre côté où c'est plus luxuriant, plus verdoyant, pour aller vraiment vers ce qui vous fait plaisir. Et laisser derrière vous le passé, les remords, les regrets, les choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Les 3 coupes qui sont vides, il n'appartient qu'à vous de les transformer en 3 coupes pleines, en un autre contrat, une autre relation, une autre proposition. Il y a 3 coupes qui appartiennent au passé, qui n'apportent plus rien, qui sont vides de sens, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Il n'appartient qu'à vous de officialiser la chose, de dire c'est bon, je laisse ça derrière moi. Je pars vers quelque chose de plus abondant, de plus luxuriant, plein de promesses, qui va me permettre de faire la fête, de me réjouir, d'avoir à nouveau l'abondance autour de moi, avec les miens, avec mes projets, avec mes idées, avec mes envies, avec ma créativité. Tant que vous n'aurez pas décidé de laisser le passé au passé, vous ne pourrez pas passer à la suite. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes en phase d'approche. Vous allez faire vos choix, même si ça vous demande de jongler avec pas mal de choses en même temps. Vous allez avoir les idées claires avec ce valet d'épée. Et le déclic pour justement passer à la suite. Donc pour cette semaine, on fait ses choix, on laisse le passé derrière soi, on trouve solution à une problématique, on a l'idée lumineuse qui fait que bim, bam, boum, et on sait que c'est le moment d'y aller. On peut aller chercher des conseils, on peut officialiser dans un sens comme de l'autre, on unit, on désunit, mais en tout cas c'est bien quelque chose qui vous apporte la sécurité, l'abondance, le fait de se sentir bien dans toutes les sphères de son quotidien et de toutes les sphères de sa vie. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est bien avec les siens, on célèbre quelque chose, on fait la fête, on trouve solution à une problématique, ou alors on célèbre tout simplement une bonne nouvelle, une rentrée d'argent, un projet qui se met en place, quelque chose qui vous apporte la sécurité, qui vous met dans l'abondance, ou en tout cas qui vous met en sécurité au niveau du quotidien, des émotions, des relations, de tout ce qui concerne de gérer une petite maison, une petite famille. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre de trancher, décider, d'y voir clair, de vous projeter, de faire un choix. Peut-être ça va vous demander de jongler pas mal de choses en même temps, mais ça va passer, vous gérez, et ça passe tout seul. Et pour tout ce qui concerne le monde concret du travail ou de vos activités, en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, et bien là, on décide de laisser le passé derrière soi, d'en terminer avec les remords, les regrets, les choses blessantes et qui vous ont mis un genou à terre pour se diriger vers une nouvelle proposition. On officialise, ou on va chercher des conseils, on écoute sa voix intérieure, on est soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On peut parler de personnes qui travaillent dans la transmission de savoir. Ça peut être dans les écoles, ça peut être dans les formations, ça peut être aussi tout simplement sur toute autre chose qui concerne le bien-être. D'écouter vraiment vos ressentis pour aller mieux au niveau émotionnel. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec ce 10 de denier, on a la famille, l'arbre, qui correspond complètement avec le 10 de denier. On peut parler d'héritage pour certains d'entre vous. On parle de retrouver de l'ancrage, de passer en mode guérison par rapport à des choses qui ont peut-être été un petit peu compliquées, tendues, difficiles, épuisantes, harassantes, enfin des choses qui ont demandé de fournir des efforts. Là, ça va mieux, on guérit, on s'ancre, on a une nette amélioration. Bon, c'est pas le jackpot, mais c'est quelque chose qui permet de reprendre racine, de reprendre confiance en soi par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier ou à tout ce qui touche à la famille.
Des discussions au sein du couple, au sein de la fratrie, ou tout simplement des communications qui concernent le foyer, la famille, la maison. Encore, rendez-vous, rencontre, entretien qui apporte la guérison. Encore, on a l'arbre et là on a les étoiles. On parle de communication protégée, peut-être avec une personne assermentée, notaire, juge, avocat. On peut parler d'héritage pour ceux que ça concerne. Il va s'agir de mettre en lumière ou de mettre à plat des choses un petit peu confuses, grâce justement à des rendez-vous et des entretiens, ce qui va vous permettre de faire un choix et de prendre un nouveau départ. On a encore la guérison avec les étoiles, qu'on a là et qu'on retrouve là. Un souhait qui se concrétise, qui se matérialise et qui vous permet de prendre une nouvelle direction. Mardi, avec le 2 de denier, nous avons la bouche. Alors, soit on parle, soit on se tait, mais il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, qui en est au bout, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts, de jongler peut-être avec pas mal de choses en même temps, et vous n'en avez pas spécialement parlé. Vous avez gardé les choses pour vous. Là, il va peut-être s'agir de faire un choix pour maintenir un équilibre et mettre fin à une situation qui, clairement, vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts. Des choses qui sont portées à votre connaissance ou en rapport avec des échanges administratifs, des choses compliquées qui demandent des efforts, qui demandent de ne rien lâcher. On a le soutien d'une personne de confiance et des choses, encore oui, avec le fouet, qui demandent de ne rien lâcher, de fournir des efforts, des choses qui vous en ont fait baver, clairement. Peut-être en rapport avec la famille, au sein du couple, avec des communications, bon là ça va bouger dans votre sens. On parle bien du travail ou des activités familiales. On a le renard qui est ici, on le retrouve là. Et on clôture bien quelque chose, hein. On clôture, on met fin à quelque chose pour laisser place à la nouveauté. Mais on voit bien que ça demande des efforts, encore. Donc on vous invite vraiment à ne rien lâcher. On va dire même à serrer les dents. Encore un petit effort pour atteindre ce que vous souhaitez. Mercredi, avec le hiérophante, on a le labyrinthe, le fait d'avoir les pensées qui se cognent dans chaque coin, hein. On remine, on n'arrive pas à trouver le tunnel, le bout du tunnel. Alors que oui, il y a bien une sortie à ce labyrinthe. Il s'agit d'aller chercher des conseils ou d'écouter son intuition, ses ressentis, ou de se faire épauler, guider par des personnes qui ont le savoir, qui ont la sagesse. Et encore une fois, là, on parle soit de ses émotions, soit effectivement de ne rien lâcher. Il y a des efforts à fournir, mais il y a du monde qui vous soutient, qui vous appuie par rapport à tout ça. Et vous allez vraiment être à la fin d'une problématique, encore un petit effort à fournir. Des choses qui vous tiennent à cœur, ou qui génèrent des émotions. Et voilà, les efforts, ils sont là, hein. On dit bien de ne rien lâcher. Il y a la récompense au bout et la stabilité, le fait d'atteindre un objectif, ce qui va vous permettre de faire vos choix et de prendre un nouveau départ. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on écoute ses émotions, on écoute ses ressentis, ça peut être en rapport avec une femme. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde par rapport à tout ça pour mettre à plat des papiers qui sont un peu confus ou qui vous prennent la tête, hein. Ouais, des zones de doute, d'ombre, des choses qui ne sont pas très claires, justement à éclaircir. Jeudi, avec le 3 de coupe, on a les vacances, l'île, le fait de prendre du temps pour soi, pour faire la fête, pour se ressourcer. Il y a du bon cadeau qui arrive vers vous là, quelque chose qui fait plaisir, qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent serein, qu'on se sent d'humeur joyeuse, guillerette, festive. Là, c'est l'île, c'est les cocotiers, c'est les vacances, on se sent bien avec les siens, avec des personnes avec qui vous faites la fête ou qui vous célébrez une bonne nouvelle. On a une période de doute à éclaircir qui prend fin, hein. On a la clôture d'un cycle compliqué pour laisser place à du renouveau. Vous faites vos choix, vous prenez un nouveau départ, on peut aussi bien sûr se déplacer en rapport avec tout ce qui touche au professionnel ou au familial. On atteint un objectif, une belle opportunité et une situation qui se transforme. Vous allez en avoir des nouvelles par écrit, possiblement de la part d'une femme, ou c'est vraiment quelque chose qui évolue en votre sens, qui vous apporte de l'abondance. Ça peut venir d'un bâtiment d'État, un organisme, une entreprise. Vendredi, avec le valet d'épée, eh bien, nous avons le fait qu'il y a quelque chose qui va se séparer, qui va s'arrêter d'une façon nette. Ça peut être une décision de justice qui arrive, qui va
vous stoppez, vous arrêtez, ou c'est vous qui vous protégez. En tout cas, il y a un duel qui prend fin. Il y a une information qui arrive qui vous permet d'éclaircir les choses et de passer à l'acte, de passer à la suite. Quelque chose qui n'est peut-être pas spécialement agréable, mais qui va vous permettre d'avancer, de clôturer et d'en terminer avec un conflit qui concerne un homme, où c'est vous qui prenez les choses en main. Et là, on a bien la bonne opportunité. Ça peut être une décision de justice qui vous est favorable, qui permet de faire évoluer, de transformer une situation empreinte de jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on parle bien d'officialisation, de concrétisation de façon officielle. On a le lice, on a le procès, on voit bien quelque chose qui prend fin. Mais ça va dans votre sens. En rapport avec du financier, un conjoint, un patron, il y a des choses qui sont mises à plat, qui vous stressent, qui vous angoissent, en rapport peut-être avec du financier. Pour le week-end, avec le 5 de coupe, on a le spi. On vous invite à être dans le moment présent, à faire confiance à votre intuition, à votre intelligence, pour faire vos choix et décider de quitter ce qui vous a demandé trop d'efforts, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, ce qui vous en a fait endurer, pour pouvoir passer à la suite. Ne soyez pas dans la nostalgie, soyez dans le moment présent, profitez du moment présent pour pouvoir faire votre deuil et tourner une page. On va y voir clair, on a la guérison, on a la proposition, on a la bonne nouvelle qui arrive de loin peut-être, ou qui va vous demander de vous déplacer. En tout cas, ça vous apporte l'abondance. C'est quelque chose qui demande de fournir des efforts, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui revient vers vous tout simplement. Quelque chose qui a été épuisant, fatigant, éreintant, qui vous a causé de la peine. Là, on voit qu'on officialise, on concrétise la fin d'un contrat, d'une union, d'un accord, mais c'est pour votre plus grand bonheur. C'est une bonne surprise qui laisse place à du renouveau. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous savons, aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Bonne semaine!